Dans le cœur de Jésus. Deuxième épine du cœur de Jésus, l'âme tiède. N'être ni froid, ni chaud pour le cœur de Jésus, qui mérite tant d'amour et s'est révélé au monde pour réveiller les âmes languissantes, se traîner nonchalamment dans le service d'un si bon maître, craignant peu de l'offenser, désirant peu de lui plaire, sans reconnaissance pour ses bienfaits, sans ardeur pour sa gloire, sans zèle pour ses intérêts. C'est être tiède. Quel désordre! Surtout dans une âme qui fait profession d'honorer le Sacré-Cœur de Jésus. Quelle apathie! Que lui dit Jésus? Parce que tu es tiède, je vais te bannir de mon cœur, te vomir de ma bouche. Rappelons-nous le livre de l'Apocalypse. L'entends-tu, cette terrible menace, âme infortunée? Entends-tu la parole de Dieu du livre de l'Apocalypse? Ne te donne-t-elle pas une effrayante idée du dégoût que tu inspires à Jésus et de la difficulté de ton retour dans le cœur adorable dont tu as provoqué le soulèvement? Oui, celui qui court au-devant des plus grands pécheurs et qui rend soi l'enfant prodigue avec tendresse, celui-là même ne peut plus le supporter. Tu surcharges les entrailles de sa miséricorde, tu fais bondir son cœur divin, comme fait en l'homme une âme tiède et insipide. Bientôt, à commencer par chacun d'entre nous, si nous ne changeons pas, nous ressemblerons à ces restes dégoûtants que la bouche rejette et dont la seule vue, la pensée seule, est un objet d'horreur. Qu'a-t-elle donc fait, ô Jésus, cette pauvre âme, pour susciter à ce point l'indignation? S'est-elle rendue coupable de scandale, de sacrilège? Non, elle est sans ardeur pour mon service, sans amour généreux pour mon cœur qui l'a tant aimée. Elle est tiède, et cela peut nous guetter tous. J'aimerais mieux un grand pécheur, nous dit Jésus, capable d'une résolution généreuse, que cette âme plongée dans la léthargie de la tiédeur. Je ne puis la souffrir. Elle soulève mon cœur, elle le dégoûte, je vais la vomir. Oui, destinée triste, en un sens pour une personne qui désire demeurer dans la tiédeur. Mais nous sommes sûrs ce matin que tous, même si nous avons vécu ces étapes de tiédeur, ou que peut-être nous les vivrons, au plus intime de nous-mêmes, il y a un appel de Dieu à revenir, à changer, à marcher, à avoir un amour généreux, une ardeur de service qui revient. Rien n'est impossible à Dieu. Et pour nous, rien n'est définitif. Heureusement. Mais si malheureusement, parfois nous sommes atteints de cette maladie, et parfois si commune, souvenons-nous de deux remèdes infaillibles. Le premier, c'est la prière au cœur de Jésus. Peut-être une simple prière, une oraison jaculatoire, de simples choses en disant « Jésus, aide-moi, place mon cœur dans ton cœur, redonne-moi l'ardeur de mon amour premier. » Cette prière au cœur de Jésus, il l'a promis, il guérira, il sauvera tous ceux qui l'invoqueront avec confiance, même les âmes tièdes.
il laissera tomber sur nous une étincelle d'amour et nous reviendrons à la ferveur, à la vie, à l'amour. Donc n'hésitons pas, même si nous avons parfois bien des jours du mal à prier, de petites oraisons tout au cours de la journée en l'invoquant. Disons-lui donc souvent, « Jésus, celui que tu aimes est malade, ou je suis malade, guéris-moi ou guéris-le. » Il nous rendra la force des années de notre première ferveur. Ayons confiance, jetons-nous dans ce cœur divin. Le second remède, c'est de ne laisser passer aucun jour de ce mois de juin, un mois de grâce dans le cœur de Jésus, sans offrir à Jésus un petit sacrifice, un petit effort sur nous-mêmes, tout petit soit-il. Il nous en récompensera aussitôt par la paix, la joie de son amour. Oui, faisons cela et non seulement nous serons guéris, mais nous vivrons pour ne plus mourir, car dans cette tiédeur, nous mourrons à chaque instant. Ce n'est pas en vain que notre Seigneur a proposé la dévotion à son divin cœur comme le suprême remède au mal redoutable de la tiédeur. Chaque jour, une heureuse expérience vient confirmer ces divines promesses. En voici un exemple arrivé il y a quelque temps, dans une ville du nord de la France. Un ecclésiastique, apôtre zélé du Sacré-Cœur, dut y séjourner quelque temps. Une femme d'un certain âge se présente un jour à lui et le prie de l'entendre en confession. Il répondit « Je ne le puis, car je n'ai pas les pouvoirs nécessaires pour confesser dans ce diocèse. Vous avez du reste assez de confesseurs dans la localité. » L'interlocutrice lui répond « Je ferai toutes les démarches qu'il faudra pour vous obtenir l'autorisation de confesser. Il y va du salut de mon âme. » Ces mots frappèrent le prêtre, qui lui donna rendez-vous quelques jours plus tard. Dans l'intervalle, il apprit que cette personne s'était longtemps montrée fervente et toujours occupée de bonnes œuvres. Mais peu à peu, le dégoût l'avait saisie, elle avait abandonné la prière, les sacrements, et des fois même sans connaître des fautes très très graves. Elle accumulait du moins tous les jours infidélité sur infidélité. Elle était tiède. Elle se présente au jour fixé et déclare son dangereux état, peu décidée à en sortir. Le prêtre, voyant cette âme en grand péril, l'exhorte vivement à la prière et lui parle de la dévotion au cœur de Jésus. À ce mot, la femme répond vivement qu'elle n'aime pas ce genre de dévotion, ces superstitions, bonnes pour des imaginaires enthousiastes. Mais l'homme de Dieu lui imposa le silence. Il lui fit promettre que pendant 8 jours, elle réfléchirait 5 minutes sur 2 questions. La première, qu'est-ce que le cœur de Jésus a fait pour moi? La seconde, qu'est-ce que j'ai fait pour lui? Après bien des récriminations, cet engagement fut pris et gardé. Il n'en fallut pas davantage. En 8 jours, le cœur de Jésus avait fait d'une âme si languissante et si tiède, une âme énergique et pleine de zèle qui devint l'apôtre de sa dévotion. Elle est morte au bout de quelques années, laissant derrière elle de magnifiques souvenirs de charité et de dévouement. Ô cœur de Jésus, nous voudrions tous t'aimer, te servir toujours, avec plus de ferveur, d'amour, de générosité. Mais notre ferveur et notre piété, certains jours, se ralentit rapidement. Et alors, nous nous trouvons sans amour, sans vie. Que de jours parfois passés dans la tiédeur et la routine. Cœur généreux, soyez notre force, notre soutien, et faites qu'à l'avenir toujours, nous travaillons à notre salut avec énergie,
courage, persévérance et que nous aidions les autres qui peuvent vivre ces moments que nous avons pu vivre à avoir du courage, de la persévérance, à prier. Qu'il en soit ainsi.